Allez, nous allons y revenir tout à l'heure. Ce sera bien sûr après le journal. Je vous le disais en titre, nous démarrons avec les fraudes sur les inscriptions à Tivaouane. Le maire de Pekes pointe du doigt le sous-préfet de Médina Dakhar et de la police. Selon Djibril Mbaye, à Tivaouane, des inscriptions sont faites, même les dimanches, mais pas pour tous les citoyens. Et des certificats de résidence livrés à des gens qui n'habitent pas Tivaouane. Sa réaction, le maire de Pekes, Djibril Mbaye. Ce que je constate dans le département, vraiment c'est fallacieux. C'est dommage et c'est regrettable. Hier, j'ai eu à dénoncer le policier, le Djedjou de Tian, qui a eu à déposer, à recevoir des dépôts de carte internationale un dimanche. Et je n'ai jamais entendu l'administration sénégalaise travailler un dimanche, sauf dérogation. Aujourd'hui, je suis dans la commission des réinscriptions de Pekes. Voilà le sous-préfet de Ménaka Soria qui nous joue un mauvais tour. Les gens venus de Touba, il est fait des certificats de résidence. Il me dit qu'il a reçu des certificats de domicile, que tout est faux. Ça dit du faux, c'est basé sur du faux. Parce qu'on ne peut pas venir aujourd'hui et être résidé à Pekes aujourd'hui, C'est pourquoi ils ont contrôlé la mairie est là. On n'a jamais refusé de ce à quiconque, à les ayants droit. Mais ceux qui sont venus de Touba ne sont pas des habitants de Pekes, ne résident pas à Pekes. C'est ce que j'ai à dénoncer. Ils sont en connivence avec le sous-préfet de Médina Dakhar, M. Chourija. Vous l'avez annoncé dans les titres, c'est l'inquiétude à Touba. Les populations sont toujours dans les eaux à quelques jours du Grand Magal. Les organisateurs de l'événement cachent mal leurs inquiétudes. L'alternative demeure l'action citoyenne pour suppléer les autorités qui vraisemblablement ont atteint leurs limites. Par conséquent, la plateforme Repeal Hall se joint à l'effort de guerre contre les inondations. Un reportage que nous proposent Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Magal de Touba se prépare dans les eaux. Ces organisateurs comptent sur l'action citoyenne pour faire face aux inondations. Baragay a amené des motopompes, du carburant, du sable et des vivres. Dorogay a suivi son exemple, donc il a du mérite. Ainsi, la plateforme Repeal Hall se joint à l'effort de guerre. Alors, le coordonnateur M. Dorogay nous a demandé de venir apporter notre soutien de 20 motopompes et du carburant pour permettre les populations qui sont dans les quartiers de vider les eaux. À cet effet, le défi sera relevé. La plateforme Repeal Hall Lifimakidef a entamé des tournées nationales pour venir en appoint les sinistrés qui sont sous les eaux. Aujourd'hui, on est à Touba parce que tout le monde prépare le Grand Magal et que les inondations ont vraiment affecté la ville sainte. Des centaines de maisons sont englouties. Par conséquent, les sinistrés attendent des solutions conjoncturelles pour sortir des eaux. Et parlons de cette lutte contre le péril environnemental et la baisse des productions agricoles dans l'extrême sud du pays. Le secteur des eaux et forêts de Goudomp a organisé une vaste opération de reboisement et de conservation des sols. Il a fait 10 km de reboisement linéaire, 10 hectares de reboisement massif et 7 réhabilitations et protection des sols. Le lieutenant Abdoul Diallo, chef du secteur départemental des eaux et forêts de Goudomp, est au micro d'Ibrahima Diallo. Donc c'est une journée départementale, non pas de sensibilisation, mais d'action. D'abord, les actions de reboisement. Au niveau du reboisement, il y a ce qu'on appelle le reboisement en plein. Ensuite, il y a le reboisement comme les vergers. Il y a le reboisement aussi qu'on appelle, communément par exemple, les semis de noix de rognier. En dehors de ce type de reboisement, il y a aussi ce qu'on appelle le reboisement linéaire. Il y a les haies vives, ensuite il y a le reboisement des brise-vents, il y a les axes routiers. Il y a ce qu'on appelle le reboisement de conservation et réhabilitation. Donc comme vous l'avez vu ce matin, on était au niveau de Djibanar, on a vu le reboisement de mangrove, on a vu des diguettes en cadre. On a vu ici, comme vous le voyez, sur cette route, on est en train de mener des cordes pierreux. Tout ça, c'est des actions qu'on appelle les actions de DS. On est déjà à 10 km de reboisement linéaire, on est à 10 hectares de reboisement massif, on est à 7 hectares de protection, réhabilitation, conservation des sols. Donc ça, c'est uniquement au niveau de la journée. Et cette journée nous permet aussi de rehausser le taux de reboisement au niveau du département. Cette dynamique communautaire est appuyée par l'accompagnement des pouvoirs publics et des mouvements de jeunesse qui s'engagent à en assurer le suivi dans un département comme Goudomp où la coupe illicite de bois est aussi une réalité. Baba Wilan, l'adjoint au préfet de Goudomp, a procédé au lancement de cette journée. Ses propos sont recueillis par notre correspondant Ibrahima Diallo. Et nous sommes très honorés vraiment de procéder au lancement de cette journée. Je vais le dire, ils ont démarré pratiquement depuis une semaine.
Donc cette journée, c'est peut-être le lancement et ils vont continuer avec les activités de conservation de sol et également toutes les activités qui vont vraiment à la préservation vraiment de nos ressources forestières. Vous le savez, notre département, à l'instar des autres départements, lancé par les séries, notamment les trafics illicites de bois, la déforestation, et également la coupe abusive de bois, et également les défrichements irréguliers. Tous ces éléments vraiment menacent notre potentiel forestier. Donc une de ces activités de ce genre vraiment renforce davantage et nous permettent de faire face à ces aléas et à tous ces problèmes qui menacent notre potentiel forestier. Donc vraiment toutes les populations doivent adhérer à cette activité pour vraiment davantage planter et veiller également à la sauvegarde et aussi à l'émergence de ces arbres également. L'actualité, c'est aussi la situation en Guinée où le protocole de Conakry a bel et bien eu lieu. Selon Alpha Wali Diallo, le spécialiste chargé des questions internationales signale que ce projet n'est plus d'actualité après la chute du président guinéen Alpha Condé. Il poursuit tout de même que le processus des retrouvailles de la grande famille libérale est toujours en cours. Les explications d'Alpha Wali Diallo sont recueillies par Lady Mendao. Il y a des négociations au sein de la famille libérale maintenant, parce que il faut se dire que ce protocole, le contexte c'était lié à quoi? La participation ou non du PDS aux élections présidentielles. Finalement, ils n'ont pas participé. Même le boycott qu'Ablaye Wade avait donné, qui est mon grand-père, au passage. Hein. Mais on en a parlé. J'ai dit, mais ça a servi à rien du tout. Ablaye Wade est en train de jouer pour que son fils, Karim, rentre au Sénégal et soit amnistié et prenne sa place politique. La Guinée après Alpha Condé, une équation à plusieurs inconnus selon Alkali Ben Mohamed Diouf qui fait donc une lecture géopolitique de la situation. Il explique d'ailleurs que le président Macky Sall est très attendu lorsqu'il accédera l'année prochaine à la tête de l'Union africaine. Alkali Ben Mohamed Diouf est expert en stratégie et de rendez-vous en communication et marketing politique, ancien collaborateur d'Alpha Condé. Il est avec Lady Mendao, je vous propose de l'écouter. Ça peut arranger beaucoup de choses. Ça peut arranger Macky Sall, comme ça peut être un phénomène boomerang. C'est-à-dire, ça peut provoquer un contraire. C'est-à-dire, si effectivement ce lieutenant-colonel-là, on ne connaît pas son expérience au niveau de la politique. On sait que c'est un militaire, c'est un baroudeur. Est-ce qu'il va s'entourer de politiciens chevronnés qui vont pouvoir le conseiller, lui dire qu'il faut faire attention à ça, fais ça, etc. Les militaires n'aiment pas trop qu'on leur donne des ordres ou qu'on les conseille. S'ils ne s'entourent que de militaires, comme on le voit actuellement, tous les gouverneurs sont remplacés, les préfets, par des militaires, etc. Nous nous rendons à Mbour, précisément à Saly, pour parler des passagers guinéens qui devaient se rendre à Conakry et qui ont vu leur vol dérouté vers l'aéroport de Diass après le coup d'État. Angoissé par la situation en Guinée, il salue tout de même la prise de pouvoir par la junte militaire. Notre correspondant à Mbour est allé à leur rencontre à l'une Badar Sonko, reportage. En décollant de l'aéroport d'Istanbul à bord de la compagnie Emirates, ces passagers guinéens ne s'attendaient pas à un escale forcé au Sénégal. Le vol a été rerouté sur Dakar dû au coup d'État qu'il y a eu hier à Conakry. Ça a été un bouleversement pour tout le monde, un choc très terrible pour nous, les mères de famille, que nous retrouvons aujourd'hui à Saly, dû à cela. Bien sûr que ça a entraîné des désagréments, mais nous nous remettons tous à la volonté de Dieu. Attentif à